Salut les utilisateurs et utilisatrices de YouTube et autres réseaux sociaux. C'est Tolric. Alors j'espère que vous n'allez pas être gêné par le bruit du ventilateur. Euh, voilà, je l'ai mis parce qu'il fait chaud et que depuis trop longtemps, je ne suis pas allé dans les pays, je n'ai pas voyagé dans les pays équatoriaux et tropicaux et donc perdu l'habitude de la chaleur. Et puis aussi, ça fait aussi, maintenant je peux dire longtemps, que je n'ai pas travaillé à fond de cale à la machine, là où il fait très chaud euh, également. Et donc, j'ai perdu cette habitude de la chaleur, donc le ventilateur. Donc là, je reviens sur ce que j'ai euh, mal, mal évoqué ou pas évoqué. Voilà. Donc là, je reviens sur 8 petits points. Euh, donc, euh, bon, ben déjà, lapsus révélateur, on pourrait dire. Mais non, euh, c'est simplement, je crois, la fatigue. Effectivement, il faut vraiment être fatigué pour employer un mot pour un autre ou euh, enfin, employer un mot qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc, euh, oui, bah, quand je disais soulagé, oui, soulagé d'avoir, de m'être décidé une bonne fois pour toutes, enfin, de reprendre la construction du petit voilier océanique GA Mesonix, tel que je l'ai commencé, donc sa longueur de 10,50 m. Et pas recommencer une construction plus grande de 18 mètres. Voilà. Donc, euh, bon, ben ça m'a soulagé. Voilà. Mais par contre, oui, ça, pas soulagé évidemment, mais là bien fatigué, je disais, fatigué d'avoir à faire le deuil de ma carrière maritime, au sens conventionnel du terme. Alors ça, oui, là, très très fatigué. Voilà. Mais bon, le soulagement de ma sage décision donc euh, de reprendre la construction de GA Mesonix dans sa version donc du Chatham 33 ou du Chatham Extreme 330, donc long de 10,50 m, et non celle du Chatham 60, hein. Et bien ça, là, ça me soulage beaucoup et je compte bien que ça prenne le dessus sur la fatigue du deuil que j'ai à faire. Bon, voilà. Donc, déjà, ça, c'était le premier point que je voulais euh, revoir. Non, aussi, oui, parce qu'il y a d'autres bourbes que j'ai fait, que j'ai fait. C'est euh, bah, c'est le fondu, je disais, fondu de l'alu, je reste à perpète, givré de l'acier. Bon, à perpète, non, c'est pas tellement la bonne utilisation du mot. Donc, bon, c'est bien. Fondu de l'alu, je reste givré de l'acier. Voilà. Là aussi, ça a été une décision euh, de comme il était prévu au départ et comme ce que j'ai commencé à faire, donc de construire le petit voilier en acier. Voilà, et non passer à l'aluminium. Voilà. Bon, aussi pour des raisons, hein, pour de multiples raisons qui ont leur raison d'être.
voilà, par rapport à mon contexte, etc. Euh, voilà. Et ça c'est pour le petit navire de la première phase, le petit voilier océanique. Pour le grand navire d'expédition de la seconde phase du projet Godessark, qui au contraire sera gigantesque, euh, eh bien là aussi, donc m'en tenir, comme j'avais prévu au départ, à l'acier comme matériau principal de la construction. Voilà. Aussi pour des raisons qui ont leur bonne raison d'être. Voilà. Donc il sera essentiellement construit en acier, mais il y aura aussi beaucoup dans sa construction d'aluminium et de composites euh, thermoplastiques. Voilà. Donc, oui, donc il y a ça. Et, ouais, aussi, là, j'avais fait une bourde. C'était un tien vaut mieux euh, que deux, tu l'auras. Voilà. Et là, j'ai dit, est-ce révélateur? Je ne sais pas. Enfin, en fait, ça veut dire la même chose. J'ai dit, mieux vaut un que deux, tu l'auras. Bon, non, la bonne utilisation du proverbe, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà. Enfin, c'est pour dire que, euh, en effet, pour faire ces lapsus, ces bourbes, etc., il faut vraiment être fatigué. Voilà. Et il faut en sortir de cette fatigue. Bon, voilà. Alors, le deuxième point que j'ai à évoquer, euh, c'est, j'avais dit, durée de la navigation de 6 à 12 mois. Bon, là, je me suis trompé aussi. En fait, c'était 9 à 12 mois. Voilà. 9 à 12 mois, il y a 16 ans, lorsque j'avais acheté les plans, j'avais ça en tête, un tour du monde sans escale en solitaire par l'hémisphère sud. Euh, et donc, pour ça, bien, c'est vrai que souvent, donc le voilier d'une dizaine de mètres qui est employé pour une telle navigation. Euh, donc la taille était, on peut dire, adéquate, bien que petite. Et euh, oui, voilà. Donc en fait, ça ne pouvait pas être en 6 mois, justement, sur un si petit bateau. Ça, on peut l'espérer sur justement une coque de 18 mètres, mais pas une dizaine de mètres. Non, là, c'est effectivement un minima qu'il fallait prévoir de 9 à 12 mois. De 9 à 12 mois. Voilà. Donc, voilà. Donc, initialement, j'étais parti pour un seul tour du monde. Voilà. Par l'hémisphère sud, par les trois caps, donc l'océan austral. Donc, on pourrait dire un tour du monde simple, classique. Voilà. Mais par la suite, depuis 16 ans, les choses ont le temps d'évoluer, même si au fond elles ne changent pas, enfin, que le projet reste toujours le même, le fond reste le même, la forme change un peu, mais le fond restera toujours le même. Voilà, donc après je suis passé à faire un double tour du monde, donc là, pour prévoir plus de temps, euh, plutôt 18 mois. Et là, plus récemment, je suis, enfin depuis quelques temps déjà, passé donc à l'option de, euh, pour la Stago, donc la navigation de la première phase du projet Godessark, donc navigation de 3 ans, 40 mois. Et donc 3, qui équivaudrait à 3 tours du monde. Voilà. Au moins 3 tours du monde, qui équivaudra
Mais bon, je vous en dirai plus à ce sujet plus tard. Voilà. Troisièmement, donc euh, la taille du voilier, c'est-à-dire, donc je parlais de la rapidité, enfin, c'est-à-dire que la longueur qu'a un voilier à sa flottaison euh, est en rapport avec la vitesse qu'il pourra atteindre. Voilà. Donc je disais que, enfin j'expliquais que effectivement pour aller vite, donc, surtout donc, pour de si longues navigations, de telles navigations, ou même pour les courses, etc., eh bien il vaut mieux une longue coque qu'une courte. Voilà. Et que justement le fait d'avoir une longue coque donc, permettant d'aller plus vite, eh bien, était un bon point en termes de sécurité. Euh, donc de, euh, donc d'être moins vulnérable par rapport à l'état de la mer. Voilà. Par rapport à la houle, au, au gros temps. Voilà. Être moins vulnérable. euh, du fait que la vitesse d'aller plus vite permet de ne pas risquer de se faire rattraper justement par le déferlement des vagues. Euh, voilà. Par le déferlement euh, qui, si les différentes explosent au mauvais moment, au mauvais endroit, c'est-à-dire là où vous vous y trouvez, eh bien, ça n'est pas bon du tout. Voilà. Et donc, un petit bateau, ça, il y aura plus de mal à éviter donc, cette situation. Voilà. Du fait qu'allant moins vite, on risquerait de se faire rattraper par le monstre liquide. Voilà. Donc, euh, bon, enfin voilà, je voulais revenir dessus, c'était ça. C'était dire que là, entendons-nous bien, c'est bien pour dire que c'est la, euh, quand je parle de longueur de coque, c'est pour une même carène, hein. Euh, voilà, évidemment, on va comparer deux carènes identiques, hein, enfin deux bateaux identiques. Voilà, deux voiliers qui ont le même gréement, qui sont pareils, mais simplement l'un plus petit que l'autre. Eh bien, euh, euh, ça c'est une règle, hein, en architecture navale. Dans ces cas-là, il est clair que celui qui est plus grand sera euh, forcément plus rapide que le plus petit. Voilà. Euh, Ensuite, troisième point, c'est... Non, quatrième. Quatrième, c'est les réserves de flottabilité. Alors ça, je n'en avais pas parlé. Je disais que j'hésitais entre donc construire donc le voilier dans sa version dériveur intégral ou quillard. Et bien là, euh, donc, parce que ce que je n'ai pas précisé, les dériveurs intégrales ont de grands avantages, hein. Dont le principal est de pouvoir réduire son tirant d'eau et de s'échouer sans souci, de pouvoir s'échouer à peu près partout, c'est-à-dire se poser hein, sur la terre ferme. Euh, voilà, et donc ça permet donc une utilisation du bateau beaucoup plus large. Voilà. Donc de pouvoir raser les cailloux, de pouvoir s'approcher des rivages, enfin faire plein de choses qu'effectivement un quillard, c'est-à-dire un bateau avec un appendice fixe et permanent, eh bien ne permet pas. Voilà. Effectivement, c'est le grand avantage. Mais parmi ces inconvénients, c'est que son puits de dérive, hein, c'est-à-dire que là où rentre son appendice, sa dérive, eh bien, prend beaucoup de place pour la partie habitable dans le bateau. Et ça, c'est gênant, surtout pour un qui ne fait que 10 mètres.
Voilà. Euh, donc voilà. Et ben, c'est d'autant plus gênant que j'ai l'intention de rendre le bateau euh, insubmersible. Voilà. Enfin, insubmersible, c'est un grand mot, mais je veux dire qu'en cas de voie d'eau majeure, eh bien, qu'il puisse rester à flot. Voilà. Et voire même rester navigable. Ça serait encore mieux. Voilà. Même rempli d'eau. Voilà. Et pour ça, eh bien, il faudra que je mette à l'intérieur des réserves de flottabilité. Alors ça ne sera pas simple. Donc par système de mousse ou je ne sais quel autre principe. Mais enfin bon, en tout cas, arriver à le rendre insubmersible. Euh, donc par ces réserves de flottabilité, mais qui prendront du volume. Voilà. Et pour un petit bateau, c'est gênant. Même si là, lors de cette navigation, je serai seul à bord. Euh, donc, euh, euh, donc une personne, et bien malgré tout, j'aurai besoin de volume disponible. Et là, ces réserves de flottabilité vont prendre beaucoup de place. Voilà. Alors c'est ce qui m'incite, entre autres, à opter pour la version quillard. Pourquoi je l'ai commencé, que je vais le finir en quillard. Parce que en dériveur intégral, eh bien, ça ferait encore moins de place disponible. Et que dans le but précis de l'Astago, il me faut un maximum de volume disponible. Voilà. Tant pour pouvoir y mettre euh, plein de choses à bord, donc que je vous préciserai par la suite, que pour l'ergonomie, que pour le confort. Voilà. Parce que pour la sécurité, c'est important de ne pas passer son temps à se fatiguer, à se contourner comme ça, ou encore à rester coincé au moment où il y a une urgence. Voilà, donc là, ça va être un gros casse-tête à résoudre, tout ça, sur le, euh, sur le 10 mètres. Voilà. Avec le 18 mètres, je n'aurais pas eu ces points à résoudre. En tout cas, pas à ce point-là. Pas, exacerbé à ce point-là. Voilà. Donc, cinquième point. Oui, alors la raison pour laquelle je tenais au 18 mètres, c'est que sa capacité par la suite, parce que le voilier aura une vie hein, après l'Astago, hein, il n'est pas conçu juste pour l'Astago et ne peut servir après. Le but, c'est qu'il soit toujours utile, et utile euh, pour, pour- surtout enfin pour la collectivité, utile surtout pour euh, initier des jeunes par la suite. Voilà, pour faire découvrir la voile à des jeunes, le sport nautique, entre autres, donc surtout le paddleboard de longue distance. Euh, donc voilà, faire découvrir la voile, etc. Donc il aura un but d'accueillir du monde. Et ça, eh bien, ça aurait été beaucoup plus intéressant sur un usimètre qu'un 10 mètres. Voilà. Parce que le 10 mètres n'est prévu que pour embarquer 6 personnes. Voilà. Alors que le 18 mètres permettait d'en embarquer au moins 12. Voilà. Et en plus 12 dans de meilleures conditions, dans un confort euh, plus, plus important dans un meilleur confort que
qu'avec 6 personnes sur le 10 mètres. Voilà. Donc c'est dommage. Voilà, donc le 10 mètres par la suite. Donc le petit GA Mesonix de 10 mètres 50 ne pourra accueillir tout au plus en mer que 6 personnes, embarquer que 6 personnes. Voilà, donc ça sera un usage plus limité. Euh, voilà, donc toujours dans le même but, hein, qui sera donc de faire découvrir à la voile, enfin de faire découvrir la voile à des jeunes, hein, voilà, des jeunes en difficulté ou pas. Euh, voilà. Donc de s'entraîner au paddleboard de longue distance, voilà, surtout dès son retour, en vue justement de préparer la seconde phase du projet Godessarc, qui elle, je vous le rappelle, sera une course internationale, donc une course mondiale internationale autour du monde, euh, en paddleboard longue distance, sans escale, voilà, effectuée par donc des pèlerins conquérants, voilà, des conquérants pèlerins, voilà, qui seront à bord de la Godessarc, ou Gea ambulocetus et Gea pachycetus. Voilà. C'est ça. Mais finalement, ben voilà, ce sera euh, capacité d'embarquement seulement de 6 personnes pour le petit GA Mesonix. Mais bon, pour ce qui est de la capacité d'accueil et de partage, et bien justement, on se rattrapera avec le grand navire Godessarc de la seconde phase, voilà, qui pourra accueillir, on peut le dire, infiniment plus de personnes. Voilà. Bon. Ensuite, sixièmement, donc oui, eh bien, je parle toujours là du petit voilier GA Mesonix. Bon, petit, tout petit, mais 9 tonnes à charge hein, maximum. Il fera ses 9 tonnes. Voilà. Donc, euh, à titre indicatif, 9 tonnes, c'est le poids justement des voiliers de la course autour du monde en solitaire. Donc, des voiliers du Vendée Globe. Voilà. Du Vendée Globe, donc de 60 pieds. Ces voiliers qui sont beaucoup plus grands, hein, puisque là justement 18 mètres de long, avec une surface de toile nettement supérieure donc même aux autres voiliers de même taille. Voilà, donc étant beaucoup plus grands, avec leur 18 mètres de longueur de coque, leur 6 mètres de large, hein, près de 6 mètres en tout cas, eh bien, ils ne pèsent que 9 tonnes, ce qui est très léger, et même moins, hein, enfin de 7 à 9 tonnes, donc extrêmement léger. C'est ce qui ont fait ces machines de course, hein, à vitesse, toujours plus performantes pour la vitesse. Et voilà, donc à titre de comparaison, eh bien, le petit GA Mesonix de seulement 10 mètres de long ferait le même poids qu'un voilier du Vendée Globe de 18 mètres. Voilà. Voilà. Et celui que je voulais